Alors au niveau de la première page, j'ai les applications basiques de l'iPhone avec mes mails, la météo, l'appareil photo, les notes, iTunes, messages, Safari, etc. J'ai juste ici l'application Groupon qui me permet de voir les offres Groupon qui sont disponibles dans ma ville et dans les alentours. Ensuite sur la deuxième page, j'ai l'application Facebook qui est juste ici, qui me permet d'être connecté à mon Facebook personnel. Juste à côté ici, j'ai l'application Page Plus qui est en fait une application qui permet de vous connecter sur vos pages Facebook pour celles qui en ont, pour les gérer, pour mettre des statuts, des photos, etc. Ensuite j'ai l'application Twitter pour publier des tweets et pour suivre les personnes auxquelles je suis abonnée sur Twitter. J'ai l'application VDM, donc vie de merde, qui sert en fait à voir la vie de merde que les gens peuvent avoir en fait, qui postent en fait des petites aventures qui leur arrivent tous les jours, enfin dans la vie de tous les jours. Ensuite j'ai l'application Skype, mais ça tout le monde connaît. J'ai l'application Shazam qui permet de savoir le titre d'une musique qu'on ne connaît pas et qu'on entend à la radio. J'ai l'application Bump également pour envoyer des choses multimédia via un autre iPhone. Ensuite j'ai l'application PAF ici qui est un petit peu comme un Facebook mais un petit peu plus élaboré. J'ai l'application Instagram, donc c'est avec, de toute façon ça vous connaissez toutes, c'est pour publier les photos. J'ai l'application Vidi ici qui est un Instagram mais en fait pour poster des vidéos. J'ai Télé Loisirs pour voir un petit peu ce qu'il y a à la télé tous les jours. J'ai l'application LED Torche qui permet en fait d'avoir la LED qui s'allume, voilà, au cas où vous êtes dans le noir. Ensuite dans l'onglet ici photo, j'ai plusieurs applications, donc j'ai Aviary qui donne en fait des effets à vos photos. Donc je vais vous montrer, par contre j'ai mon iPhone qui est assez lent. Donc admettons je vais modifier celle-ci. Donc je vais modifier cette photo. Et en fait on a donc des effets ici par exemple. Donc là je vais dézoomer un petit peu. Et en fait je vais choisir par exemple celui-ci. Et ça me donne un effet sur ma photo. Donc voilà. Ensuite j'ai l'application Typepix, c'est pour ajouter du texte à vos photos, ainsi que Instatext, donc là c'est la même chose. Et ensuite j'ai Instaframe, Photoframe et Frame Magic qui permettent en fait de faire des espèces de montage photo. Donc je vais vous montrer, on va prendre Frame Magic par exemple, mais c'est vraiment le même principe pour tous. Donc on va aller dans Frame. Et ensuite vous choisissez ce que vous voulez comme frame et vous faites votre petit montage avec votre texte, etc. Voilà. Ensuite dans transport, j'ai mes applications de transport SNCF et Transpol. Ici j'ai mes e-boutiques, donc j'ai Amazon, eBay et Le Bon Coin. Ensuite en jeu, j'ai que Hardest. Voilà. Ensuite j'ai YouTube, j'ai Cocopa. Je vous ferai une vidéo sur Cocopa parce que c'est vraiment super intéressant. J'ai l'application Se coucher moins bête qui est juste ici. Et en fait cette application elle est juste géniale. Ça vous donne des histoires qu'on ne connaissait pas forcément. Voilà, il y a plein d'histoires. Il y a une histoire sur Disney. Je vais essayer de vous la retrouver mais... Ah voilà. Alors le studio d'animation Pixar a pour habitude dans chaque film de dévoiler un indice sur une de ses prochaines productions. Par exemple dans Monstres et compagnie, la petite fille Boo tend un poisson clown au monstre Sully, poisson qui sera le personnage principal dans Nemo. D'ailleurs dans Nemo, le dentiste a une BD Les Indestructibles. Voilà, donc ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Ensuite j'ai l'application Happy Day qui est en fait une application où tous les jours vous avez une application payante qui est gratuite. Donc je vais vous montrer un peu ce que ça peut donner. Donc aujourd'hui c'est le secret des prénoms. Donc pour savoir quel est le secret de notre prénom. Donc voilà. Vous pouvez la télécharger, elle est gratuite. Ensuite j'ai SFR Wi-Fi pour me connecter à des hotspots Wi-Fi parce que je suis cliente chez SFR au niveau de mon portable. J'ai un onglet Beauty où j'ai le blog d'Elsa Makeup et une autre application pour avoir des bons plans réduction sur des ventes privées, des applications gratuites, etc. Donc ça s'appelle My Little App, comme My Little Box. Ensuite j'ai un onglet cuisine, je vais rezoomer un petit peu,
où j'ai l'application Marmiton Cuisine. Donc là, c'est pour trouver des recettes de cuisine. Et j'ai également Marché Malin qui vous permet de voir quels fruits sont de saison. Donc là, par exemple, on voit qu'on est en juillet, donc c'est la saison de l'abricot, de l'érel, de l'amande, de la banane, etc. Donc voilà. Ensuite, j'ai l'onglet Radio où il y a Énergie, Skyrock et une autre application qui est payante et que j'ai eu gratuitement pour avoir sur un temps spécifique qui est donné, que vous pouvez choisir, une musique pour être contente, pour être détendue, etc. Donc voilà, ça s'appelle Méditation Buddy. Ensuite, j'ai l'onglet outils où il y a ma calculette, mon dictaphone. Et puis après, j'ai des autres petits onglets comme vous pouvez voir. Et en fait, là, c'est des applis, des icônes que j'ai modifiées, que j'ai trouvées sur Cocopa. Donc je vais vous expliquer dans une prochaine vidéo comment l'utiliser. Donc voilà pour mes applications. J'espère que ce petit tag vous aura plu. Je vous retrouve tout de suite après pour vous montrer comment on utilise l'application Cocopa. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai des petites applications, des petites icônes qui ont été modifiées avec un petit design un petit peu plus girly. Donc sur mon iPhone, là c'est vrai que ça peut pas faire super beau, c'était juste une vidéo pour vous montrer parce que moi après je vais enlever les icônes pour que mon iPhone soit plus rapide parce que les icônes ça ralentit vraiment le téléphone et ça vous bouffe de la batterie. Et moi j'aime bien personnaliser mon téléphone mais ça c'est vraiment pas bon pour mon iPhone 4 parce qu'il est vraiment très lent. Donc pour changer ce genre d'application, on va utiliser l'application qui s'appelle Cocopa qui est juste ici. Donc elle est là. Donc on va aller dessus. Donc vous allez arriver sur la page d'accueil. Donc on va attendre que ça charge. Donc ici vous avez les nouvelles icônes qui ont été postées, les applications recommandées, les hot icônes, je ne sais absolument pas ce que c'est, les icônes populaires, les utilisateurs populaires, les home screen populaires, donc là c'est les captures écran, etc., etc. Donc là je vais vous montrer comment on va faire par exemple pour changer une icône toute bête, donc c'est-à-dire Facebook par exemple. En fait ce sont des applications que vous téléchargez et après vous changez l'icône, donc là c'est vraiment les plus simples. Et ensuite je vais vous montrer comment changer l'icône de l'application Messages, Musique, Safari, Maps, Apple Store, Photos, Mail et également Calendrier, qui sont des choses qui sont déjà implantées dans l'iPhone et qui sont plus difficiles à changer, sachant que c'est la même technique pour toutes celles-ci, donc je vous montrerai ça après. Donc là on va taper directement dans Search Icon Facebook, parce que ce sera plus simple. Vous aurez toutes les icônes personnalisées de Facebook pour trouver laquelle vous préférez. Donc là ça charge. Donc admettons vous aimez bien celle-ci, on va dire celle-ci. On va cliquer dessus. Donc là on a l'application et on a un petit onglet qui s'appelle Setup Link. Donc on va cliquer dessus et on va aller dans App Search. Donc là ça charge. On va cliquer sur Facebook, sinon vous allez dans App Name et vous tapez ici donc le nom de votre application. Donc là c'est Facebook, donc admettons on va taper Facebook. On appuie sur accéder, ça charge et on appuie sur Facebook. Donc là vous pouvez ajouter un effet gloss, donc là vous appuyez sur Add Gloss ici et ça vous fait un petit effet en plus, mais on va pas le mettre, on va juste vous montrer. Donc là vous choisissez le nom de votre icône, donc là c'est Facebook, on fait OK. Et là il demande une confirmation comme quoi on va ouvrir l'icône dans Safari, on fait Yes. Donc il va ouvrir une icône une page Safari, pardon. Donc on attend que ça charge. Et donc là on va cliquer sur cette icône ici et on va faire sur l'écran d'accueil. On va cliquer sur l'écran d'accueil. Voilà. Il demande encore une fois comment on va appeler notre icône. Donc là on l'a appelé Facebook. On clique sur ajouter et ça va nous rediriger directement sur notre écran d'accueil. Et après vous n'avez plus qu'à cliquer sur l'application
et ça vous redirige sur Facebook. Alors il faut savoir que toutes vos applications que vous téléchargez là, enfin les icônes personnalisées de vos applications, sont en fait des copies de vos applications originales. Donc surtout ne jetez pas vos copies et mettez-les dans un onglet. Voilà. Ensuite je vais vous montrer donc comment on fait pour l'application message par exemple. Donc on va taper SMS. On va choisir par exemple l'icône qui est ici, même si elle n'est pas forcément belle. On fait Setup Link. Et en fait là, au lieu d'aller dans App Search, on va aller dans URL. Voilà. Et on va taper donc SMS. Voilà, SMS, 2 petits points et 2 slash. Comme ceci. On fait down. Vous ajoutez l'effet gloss si vous voulez. Et donc on va appeler ça SMS par exemple. Vous pouvez l'appeler aussi message. On fait OK. Yes. Donc comme tout à l'heure, il va nous ouvrir ça dans Safari. Voilà. On reclique sur le petit bouton qui est ici. Et on ajoute sur l'écran d'accueil. Et donc on fait ajouter. Voilà, et en fait quand on clique, ça va nous rediriger sur les messages, mais ça va nous diriger sur un nouveau message. Donc là il suffit de faire annuler et vous avez tous vos messages. Si vous voulez garder l'application en fait, si vous voulez envoyer un autre message à quelqu'un, voilà. On ne peut pas faire autrement, sinon pour avoir directement accès au message, on ne peut pas le faire, on est obligé de passer par cette étape là. Donc après c'est vraiment la même chose pour tous les applications comme les messages que je vous ai montrés ici, la musique, Safari, Maps, Apple Store, photos, mail et calendrier. Je vous mettrai en fait toutes les mots-clés à rentrer quand vous êtes dans l'URL en fait. Donc par exemple pour message c'était SMS, 2 petits points, 2 slash, et en fait je vais vous montrer les autres mots-clés qu'il faut rentrer pour les autres applications. Donc voilà ce que ça donne en fait par la suite. Donc vous avez vraiment un iPhone personnalisé, mais bon, moi par manque de place je vais tout enlever. J'espère que ça vous aidera pour utiliser Cocopa. Le seul truc que je n'ai pas réussi à changer c'est téléphone, parce que on peut faire un raccourci, mais ça je ne vais pas vous le montrer. Si vous avez besoin, demandez-le moi, mais je trouve pas ça super intéressant. Par exemple là j'ai fait un raccourci qui s'appelle Amour, et en fait quand je clique dessus ça appelle mon copain directement, et en fait je le trouve vraiment pas pratique parce que c'est vraiment super long et ça fait vachement bugger mon portable comme vous pouvez le voir. Voilà, je clique et il n'y a rien qui se passe. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, que vous n'arrivez pas à faire une certaine manipulation, n'hésitez pas à me mettre un commentaire. Je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt.